Bonjour et bienvenue encore dans notre séance de vidéo d'aujourd'hui. Comme on l'a dit, abonnez-vous, continuez à vous abonner sur notre page YouTube qui est marquée là, James Beethoven, Santiago, Jacques Justin, c'est marqué là. Abonnez-vous et likez nos vidéos. Nous avons dit que nous allons encore parler sur la philosophie et c'est comme ça comme nous avons répondu, présent appel à votre préoccupation. Communément, ils sont appelés philosophes ioniens, originaires des colonies ioniennes d'Asie sur la mer Égée. Ces penseurs du 6e siècle et 5e siècle sont d'abord des hommes de science. Thalès de Milet, début 6e siècle, et Anaximène de Milet, milieu 6e siècle. Ces gens, on a parlé de Thalès de Milet dans la vidéo parce qu'on a dit qu'il fut mathématicien. C'est comme ça comme dans notre science, dans notre partie, on venait de le dire qu'ils sont vraiment les hommes de science. Ils ont parlé beaucoup sur la mathématique en compagnie de Pythagore, de Samos. On va parler aussi qu'ils ont été astronomes. Anaximène de Milet vers 570, géographe et horloger, en même temps comme politique. On va comprendre qu'ils ne se sont pas surtout limités sur la cosmographie, mais aussi sur la mathématique, mais aussi ils ont parlé sur la politique. Il fit des hommes politiciens avec, je dirais, l'ancien roi de la Grèce en ces temps-là, c'est fit Empédocle, je pense, si je ne me trompe pas, il fit les rois et ils ont été ainsi en compagnie de ces rois de la Grèce antique dans ces temps-là. Après, on nous dit qu'ils se sont préoccupés du fonctionnement de l'univers. Anaximène ont écrit chacun un livre, tous les noms de physiologues qu'on leur donne également. Ils ont écrit des livres qui ont été vraiment très grands. Si vous trouverez dans leurs ouvrages vers 5e siècle et 6e siècle, vous allez comprendre qu'ils ont parlé aussi sur la physiologie. Ils ont été physiologues. Après, on nous dit qu'ils se sont interrogés sur les devenirs que l'on observe dans la nature. Ils enseignent que le monde est ici naturellement d'un principe matériel unique et que cette matière est vivante. D'où le nom de philosophisme, qui est une doctrine qu'ils ont fondée et qui est là pour s'interroger de soi-même sur une chose. Et ils ont ajouté certains fragments intelligents et divins, le principe premier de l'eau selon Thalès. Et c'est là où on devrait maintenant nous focaliser surtout sur les principes, les 4 éléments qu'ils ont prônés dans la philosophie. Comme on a compris ici, ils ont agencé des fragments intelligents et divins. Le principe aussi, ils ont mis à chacun son principe, comme Thalès de Milet vient de dire, le principe premier ou le principe de tout, la base de tout, le fondamental de l'eau, c'était l'eau. C'est l'eau. Et Thalès de Milet n'a pas menti parce que dès le début du monde, on a senti qu'il y avait de l'eau. Il n'y a pas de vie sans eau. Thalès de Milet vient de nous engencer ces mots ici. C'était ça, on va essayer un peu d'en parler sur ces quatre petits éléments que ces auteurs, ces ioniens ont voulu prôner sur toute leur philosophie. Thalès de Milet nous montre, même dans la Bible aussi, ça nous montre que lorsque la terre a été fondée, celui qu'on croit qu'il a fondé la terre, il était sur l'eau et son esprit mouvait sur cette eau. Alors on ne sait pas cette eau est venue d'où, et c'est comme ça comme le principe de tout, la base de tout. Chez Thalès de Milet nous dit que c'est l'homme et il n'y a pas de vie sans eau. Et vous allez comprendre qu'à chaque moment, il faut qu'un humain utilise de l'eau pour faire ses besoins. Après, il y a l'air, c'est Anaximène qui vient de nous dire que l'air est Diogène d'Apollonie. Au 5e siècle, dans ce livre-là, il vient de nous parler que l'air a été le principe de toute chose. Et c'est vrai parce que l'air fit dès le début et puis on ne sait pas où est venu de l'air parce que quand il y a de l'eau, donc il doit y en avoir de l'air aussi. Il n'y a pas de vie des hommes sans l'air parce que nous respirons par cette heure. Et Anaximène vient de nous dire dans son apologie au 5e siècle que toute chose pourrait fonctionner avec de l'air. Toute chose qui est animée par un corps d'inhumain doit nécessairement être utilisée par l'air. Après l'effet, selon Héraclite, dans son Éphèse, vers 500e année,
avant Jésus-Christ, il vient de nous dire que le feu a été à la base. Si vous suivez là-bas, il y a ce qu'on appelle la mythologie grecque et aussi la mythologie égyptienne dans cet ouvrage-là d'Éphèse, d'Héraclite. Vous allez comprendre qu'il a parlé sur quelque chose, il a parlé vraiment avec le feu, parce qu'il y en avait de boules de feu dans la mythologie. À quelque part on écrit, c'était des boules de feu qui se sont formées dans ces années-là, dans cette mythologie. Et puis après, il y avait des ruptures, des ligaments, et ça formait du feu. Et c'est comme ça, comme Anaximandre, disciple associé de Thalès, appelle déjà ces premiers principes illimités. Ce sont des principes illimités. Et c'est vrai parce que sans ces principes, on ne peut rien faire. Sans ces principes, il n'y a rien. Et qu'on soit l'opposition de la limite et de l'illimité. Il affirme que l'illimité n'a pas de principe, car il serait alors limité. Inagendré et incomportable est source de tout. Il n'a pas pu commencer d'exister. Il est existence éternelle. Voilà. Il nous dit qu'une telle existence éternelle est exigée par toute existence éphémère. Si tout a dit commencer, rien n'a pu commencer, il faut donc au moins une éternelle. C'est comme ça comme Anaximandre nous dit avec ces 4 principes. Parce qu'il y en avait aussi, j'ai dit 4 parce qu'il y en avait aussi un principe dont Pythagore a enjancé. On a dit dans la vidéo passée que le principe ou la base de toute chose c'était le nombre. Et ce qui est aussi vrai, on ne va pas refuser puisque le nombre est à la base de toute chose. Et ça, il n'y a même pas d'explication expliquée pour ça, pour cette hypothèse, parce que c'est vrai. Après, il parle que le principe premier par lequel le monde commence ne peut être identique à l'une des substances. Il doit être capable de donner sans cesse naissance à l'immense multitude de substances. À ces d'autres titres, le principe doit être sans limite qualitative ou quantitative. Dès Anaximandre, on voit apparaître l'opinion que les éléments se transforment les uns dans les autres par dilatation et par condensation. Vous allez comprendre que lui, Anaximandre, il a parlé surtout sur l'air, la dilatation. Vous voyez vraiment comment il y a dans la physique, vous allez comprendre que comment l'air s'évapore et il y a dilatation peut-être si la chaleur de l'air entre sur quelque chose qui est peut-être condensé, qui est peut-être comment, vous allez comprendre qu'il y aura une dilatation et comme ça Anaximandre nous parle surtout dans son livre vers 500 ans avant Jésus-Christ. Vous allez comprendre que Héraclite surtout conçoit le monde comme une constante lutte des principes contraires, comme une unité des principes opposés, le combat entre les contraires et le père de toutes choses. Donc, comme un devenir plutôt perpétuel venant du fait intelligent au vivant, et y retrouvant pour lui frapper le changement par les transformations du monde. Il y a de réel que les changements. Vous allez comprendre par ailleurs, Thalès considère que l'âme comme le moteur de l'univers. Dans son livre, vous allez comprendre que c'est vrai. Merci pour cette vidéo. On n'en avait pas vraiment beaucoup à parler. C'était juste ça, vous montrer comment la philosophie s'est engendrée avec des auteurs et des auteurs. Vous allez comprendre qu'il y en a beaucoup. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, sur les atomistes qui ont été aussi des présocratiques. Ils ont parlé, et comme les Leucippe, Démocrite, ils ont parlé aussi le principe de toutes choses, les atomes. Les autres ont parlé sur autre chose à part tout ça. Vous allez comprendre qu'il y en a vraiment beaucoup de choses, mais pour ça on va se limiter comme ça sur les présocratiques. Vous allez encore nous suivre dans la philosophie grecque. C'est un livre que nous prétendons faire sortir dans les jours à venir. Vous allez comprendre l'histoire de la philosophie, d'où la philosophie va, d'où elle vient et d'où nous sommes nous. Vous allez comprendre vraiment qu'il y en a beaucoup. Ces gens ont voulu prôner sur une grande philosophie. Les atomistes, les ioniens, les présocratiques, les autres, les Protagoras d'Abdère, ils ont prôné aussi sur la philosophie. Les Gorgios,
et de Leucippe et Démocrite d'Abder, ils ont aussi été nombreux dans la philosophie. Et comme ça, on ne saura pas même finir et si on commençait aujourd'hui. C'est comme ça, comme nous allons faire une distinction, on va faire une conclusion dans la vidéo prochaine, une conclusion entre les présocratiques et l'ère socratique. On aura déjà parlé sur Socrate et ses contemporains. Maintenant, nous allons essayer un peu d'engendrer les deux termes, les présocratiques et les socratiques, pour en sortir une vidéo qui sera importante. Et comme ça, comme on a parlé sur les présocratiques, surtout, on devra aussi parler sur la période où Socrate innove une philosophie par l'intellectualisme moral. Il y en a aussi beaucoup qui ont été après l'intellectualisme moral, c'est filles de grands philosophes comme Aristote. C'est là où il y a vraiment beaucoup à dire. Aristote et Platon, et il y a des Saint-Augustin, il y a Jean-Paul Sartre qui est le grand philosophe, il y a, on va dire, sur René Descartes. Après René Descartes, on va parler sur Emmanuel Kant, il y a Henri Bergson, il y a Auguste Comte, il y en a vraiment beaucoup, c'est toute une liste, c'est toute une ribambelle des livres pour en parler. On va essayer un peu d'en parcourir dans beaucoup de livres, mais pour aujourd'hui, on a essayé un peu de parler sur ces 4 philosophes, Thalès de Milet, Anaximène et Pythagore, malgré qu'on l'a pas vraiment franchi parce qu'on avait déjà parlé dans la vidéo passée avec Pythagore de Samos. Mais pour aujourd'hui, on finit par là. On va essayer de vous joindre sur YouTube. Abonnez-vous toujours sur notre chaîne. Et la vidéo est publiée déjà sur notre nom, James Beethoven, Jacques Justin, dans ce sens philosophique. Et c'est bon, vraiment, abonnez-vous vraiment beaucoup, sensibilisez aux autres, partagez les lieux, et likez notre vidéo parce qu'il y en a vraiment beaucoup de choses. Après cette philosophie, il y aura une chose que nous allons parler, et la considération de la philosophie dans la vie humaine, dans la vie d'aujourd'hui. C'est maintenant la philosophie contemporaine ou la philosophie, je dirais, ou soit la philosophie moderne pour ne pas encore rentrer dans les contemporains. Nous allons encore parler beaucoup de choses. On va engendrer maintenant une conclusion des conclusions sur toute philosophie qu'on en a déjà parlé. On va parler sur une grande conclusion, vraiment en quoi nous sert la philosophie, et ça va nous donner aussi de l'importance, et nous serons aussi des grands hommes pour la vie de demain. Maintenant, nous allons devoir un peu vous quitter. Ciao. Juste abonnez-vous sur notre page YouTube qui est marquée là-haut, et ne cessez pas de nous suivre partout où vous êtes, à Bukavu, en Europe, en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout dans le monde. On va essayer un peu de parcourir la vidéo pour que nous soyons un peu discrets dans tout ce que nous parlons. Merci et ciao, à bientôt.